Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. On continue notre route vers Las Coloradas, qui est une toute petite ville à la pointe nord de la péninsule du Yucatan. C'est un endroit qui est connu pour ses grandes salines toutes colorées. Donc la couleur rose là est due à une cyanobactérie. Alors normalement c'est un endroit qu'on peut visiter tout ça, mais c'est aussi payant. Et comme toutes les activités sont payantes au Mexique, il a fallu qu'on fasse un choix. Et on a décidé de ne pas le faire. Et on s'est contenté d'aller farnienter sur la plage. Et c'était plutôt une bonne option. Après ça, roule petite maison, direction Tulum. Mais avant d'aller faire les ruines, on a été faire les cénotes des Dos Oros. Parce qu'il nous faisait réfé dans la description de notre guide depuis un certain temps. Sauf qu'on a été absolument déçus parce que la description de l'activité n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. On a donc payé... Donc le coût dans l'entrée aux cénotes, 650 pesos, plus le coût de l'activité qui est du PMT dans des grottes pour voir des chauves-souris, nager au milieu des stalactites, tout ça. Et donc ça coûte 150 pesos en plus. Et c'est censé durer 1 heure. Sauf qu'en fait ça a duré 20 minutes, que pendant 20 minutes on a quand même nagé 15 minutes à l'intérieur du cénote, là où il y a les autres nageurs qui n'ont pas payé le forfait supplémentaire. Donc on n'a pas vu grand chose d'exceptionnel. À part la colonie de chauves-souris. Mais bon, ça a pris 5 minutes, quoi. Et on a fait quelques mètres dans un mini tunnel où on a vu 3 stalactites. Voilà. Alors oui, c'est très très beau, mais ça vaut pas ce prix-là, quoi. Surtout que quand on compare aux cénotes les 13 cénotes des Kusama qu'on a fait la semaine dernière, on a payé 600 pesos pour 2, sachant que c'était 600 pesos pour une carriole et on aurait pu être 4 pour ce prix-là, quoi. Donc on sent que Tulum est un endroit touristique et que les touristes sont un petit peu des vaches à lait. Heureusement, le lendemain, on a enchaîné avec le site historique et ça nous a réconciliés avec Tulum parce que c'est vraiment un endroit magnifique. C'est complètement différent de Chichen Itza et Teotihuacan. C'est beaucoup plus calme, il n'y a pas de petits vendeurs installés partout sur le site. Le seul petit truc qui gâche un peu, c'est l'invasion des sargasses. Mais ça, là, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis comme tous les sites touristiques, à partir de 11 h, faut être parti parce que c'est l'invasion des cartes touristiques. Okay, guys, let me do the video. Give it to you guys about an hour. Okay, I'm going to be waiting for you in Starbucks. All right, I'll give you the 1 hour. If you want to stay 1 hour, no problem. Est-ce qu'il reste encore un peu des... Inauguration du kayak à la lagune de Bacalar. De l'eau turquoise et douce pour commencer, c'est pas mal. Mais la première étape, ça va être de le gonfler. Tu y arrives? Je vise bien. Ça prend forme? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça prend forme? Ouais. C'est pas si long que ça, mais c'est quand même pas super facile. Alors on essaiera d'adapter le compresseur des pneus. Oui. Minouchon est prête à partir avec nous. Je pense que quand on va mettre le bateau à l'eau, ça va lui faire bizarre si elle est toujours là. Ah mon chat, t'es sûr que tu veux vraiment venir dans l'eau? Je suis pas sûr que tu aies envie. Et tu fais pas tes griffes là, hein. Ça c'est niette. Hein.
L'inspectrice. C'est ta propriété aussi? Bah, évidemment que c'est sa propriété aussi. Tout ce qui est à nous est à elle en fait. Au cas où tu ne l'aies pas remarqué. C'est formidable. C'est tout blanc. Oui, voilà, bah, c'est sympa de descendre avec le courant, l'eau elle est turquoise, tout ça. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Les coraux, ça fait longtemps, je pense que c'était il y a longtemps que c'était des coraux. Et maintenant la partie relou, sécher le kayak et réussir à plier le kayak. Et c'est là où ça devient compliqué. Là c'est pas bon. Ça fait plusieurs semaines qu'on est au Mexique et quand on passait devant les boucheries, on voyait des espèces de parchemins blanchâtres dans les vitrines et on se demandait ce que c'était. Et on a fini par trouver, en fait c'est de la peau de porc. Et donc cette peau de porc qui fait un peu parcheminer, ils la vendent à des gens qui la font frire. Et on en a trouvé. Alors on a voulu goûter parce que ça nous intrigue quand même. Donc voilà, ça ressemble à ça une fois que c'est frit. Et ils mangent ça avec de la sauce pimentée et du citron. Donc on va tester ça. Ça nous intriguait. Oui. C'est solide. Ouais, c'est croustilleux. Alors. Alors attention. Sauce pimentée. Déjà, tu l'as goûté toi déjà la sauce? Oui. Et c'est bien pimenté. D'accord. On va pas en mettre beaucoup alors. Bah ça c'est beaucoup. Ah, c'est beaucoup, ok. Du citron. On l'entend. J'ai peur. Ah oui, à l'arrache. Ah, c'est ni bon ni mauvais. Ça fait biscuit apéro quoi. Non, si ça va. C'est juste que là, ça arrache. Oui. Enfin, ça avait le goût de citron et de citron au piment. Non, c'est un peu salé. Ça ressemble à des chips. Mais pas comme de la patate. Comme les petits trucs au bacon là. Ah, les trucs soufflés? Ouais. Non, c'est pas mal. Bah je vais goûter ça aussi. Hein. Ouais, faut juste éviter de se dire qu'on est en train de manger du gras au gras. Voilà. Autour de Flo de faire des expériences culinaires cheloues. On a notre petite sauce verte aussi, elle arrache un peu moins. Le citron et la sauce. Alors, c'est rigolo, ça croustille. Bah, avec la sauce, on ne sent pas trop le goût derrière. oui, ça goûte la sauce. Mais celle-là, elle doit moins arracher la verte. Non, elle est plus douce. Bon, on sait ce qu'on va manger pour nos prochains apéros. Hein. Parce qu'on en a pour un sacré bout de temps. On a continué quelques jours à profiter du camping de Bonanza et surtout de la lagune de Bacalar parce que de l'eau douce et chaude à portée de fourgon, bah, c'est pas tous les jours. Et puis après, bah, on a repris la route.
Voilà, c'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer à voyager avec nous, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. A bientôt pour continuer le voyage.